Et voilà, la Ligue 1 officiellement commencée. Paris s'est déplacé à Nantes et l'a remporté 1-0. On commence avec les 3 points. Avant de commencer, je vous préviens que j'ai un petit peu perdu ma voix parce qu'en fait, j'ai attrapé froid. C'est pas parce que j'ai crié. En plus, c'était un match ennuyeux. Donc, comme je vous l'ai dit, on prend les 3 points. La saison commence bien. La Ligue 1, c'est pas évident. Faut le rappeler quand même. Même si on est largement au-dessus. On n'a pas eu de préparation cette année avec tous les matchs qu'on a joués. Et du coup, on a commencé le match. Les titulaires n'étaient pas présents. Et de toute façon, faut faire tourner que tout se passe bien tout au long de la saison. Et comme on est au-dessus, bah même l'équipe B, elle est au-dessus. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun problème. Donc, ceux qui sont là, qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas vu leur joueur préféré commencer le match, franchement, je vous comprends pas. En tout cas, voilà, on prend les 3 points avec une fin de match où nos joueurs ont eu du caractère. Il y a eu du changement à l'heure de jeu, évidemment. Tous les titulaires, la plupart sont rentrés. L'équipe de choc sur la fin de match. Mais au début du match, bon, comme je vous l'ai dit, on s'est ennuyé. Les bails de bloc bas, les équipes qui jouent bloc bas face à nous, on a l'habitude. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, bah, dépêchez-vous de prendre l'habitude parce que ça va être comme ça toute la saison, vous le savez. Même en Ligue des Champions, parfois on y a droit. Donc voilà, bloc bas, ça a été compliqué. Nantes qui a joué les contre-attaques, bref, tout comme d'hab. Et sinon, Mbaye face à Tottenham, c'était pas mal du tout. Là, encore une fois, il s'est bien illustré, il provoque, il tente des choses. Moi, j'aime beaucoup ce gamin. Alors, les dribbles, parfois, c'est approximatif. Mais en tout cas, il n'hésite pas, il a pas peur. Et ça, c'est bien. Et je pense que cette année, il va être beaucoup présent. Il va être sollicité par Lucho. Et c'est très bien. N'oubliez pas qu'il a 17 ans. Donc, moi, je suis très content de voir ce qu'il propose. Et je pense que cette année, on va le voir évoluer. Il a une marge de progression incroyable à son âge, évidemment. On va le voir plus souvent. Il va être très sollicité par le coach cette année. Encore une fois, en Ligue 1, étant donné que tout le monde le dit à chaque fois, on est largement au-dessus. Il faut en profiter pour faire tourner, pour que tout se passe bien par la suite. Et surtout là, avec le manque de prépa. Bref, sinon, Zabarni, bah, on avait hâte de voir ce qu'il allait nous proposer. Franchement, c'était solide. C'était très bien. Donc, moi, je suis satisfait. Bien sûr, il faut attendre encore d'en voir plus. Hein, là, c'est que le premier match contre Nantes à l'extérieur. Mais c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Aucun problème au niveau de la défense. En même temps, ils ont joué au bloc bas, les contre-attaques. Donc, il n'y avait pas énormément de boulot, mais c'était bien. Chevalier, pareil, de toute façon, lui, il a déjà marqué l'histoire, c'est incroyable, on l'a déjà dit. Mais voilà, que dire de plus sur ce match, je sais pas, on s'est fait chier, mais on prend les 3 points, c'est l'essentiel. Au niveau de la rentrée de Désiré Doué, il y en a beaucoup qui ont répété cette phrase qu'on entend tout le temps, comme quoi que Doué veut se prendre pour Neymar, ou si tu préfères que Doué dribble trop. Oui, c'est une réalité, c'est vrai. Mais est-ce que on ne devrait pas le laisser jouer son style? C'est son style, c'est comme ça. Maintenant, il est jeune, il va encore progresser, il va évoluer. Je me demande ce que lui dit le coach à ce propos. T'imagines bien qu'ils en ont parlé avec le coach. Donc maintenant, il y a aussi les gens qui aiment ce genre de football. Donc les avis sont partagés. Je sais que vous êtes nombreux à trouver que Doué, parfois, garde trop le ballon et veut trop dribbler. Rappelez-vous de Barcola aussi, qui pendant une période était totalement prévisible. Ça a évolué, ça a changé, et c'est pas terminé, je l'espère. Donc Doué, il est jeune, comme tous les autres, il va encore évoluer et améliorer son jeu. Mais voilà, est-ce qu'on devrait pas le laisser jouer son style de jeu? Je sais pas. Je vous pose la question, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un bon début. On prend les 3 points avec très peu d'entraînement et surtout, on a 0 blessé. Donc c'est un très bon début et quel plaisir de commencer la Ligue 1 en étant champion d'Europe, les gars. T'es champion d'Europe? C'est toi le champion d'Europe? C'est toi? En tout cas, cette histoire de bloc bas, j'espère qu'ils vont prendre l'habitude, petit à petit, de faire du saute-mouton avec les bus. Ils vont jouer à saute-mouton avec les bus et on aura peut-être un petit peu plus de pestac. Pour revenir à Zabarni, on a vu ce que ça a donné avec Beraldo, c'était pas mal. Il a eu un petit peu de mal au début. Bon, on va pas faire les grands connaisseurs, genre à le critiquer. Comme je vous l'ai dit, on va entendre d'en voir un petit peu plus, mais j'ai hâte de le voir jouer avec Pacho, avec Marquinhos. Bref, on va voir comment ça va se goupiller tout ça. Sinon, les autres joueurs, Barcola, il fait pas un mauvais match, même si ça manque d'efficacité. Je trouvais que c'était pas mal. Zahir Emery, beaucoup mieux que la dernière fois. Il m'a frustré la dernière fois, mais là, Zahir Emery, il y a beaucoup de ballons qui sont passés par lui. C'était pas mal. Fabien Ruiz, toujours au niveau, comme d'habitude. Et Vitinha, le chef d'orchestre. Tous les ballons sont passés par lui. Qu'est-ce qu'il est important, et en plus, c'est lui qui met le seul et unique but de la partie avec une frappe lointaine. Il en faut plus des frappes lointaines. Enfin, j'ai vraiment plus de voix. Une frappe lointaine qui a été déviée. Et ensuite, Ramos, on a failli avoir droit à un récital portugais ce soir. Dommage à cause de la VAR. Bon, il est vraiment hors jeu, c'est vrai. Mais le hors jeu, quelle frustration pour un petit bout d'IEP. Mais c'est vrai, il est hors jeu. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, dommage, il sort juste après. J'aurais tellement aimé que Ramos marque. Comme encore une fois, là, c'est le mercato. On se pose la question de qui doit partir ou
ou pas. Lee, même j'allais dire Lee a prouvé lors de la finale pour la Super Coupe qu'il avait encore sa place. De toute façon, Lucho, il a déjà son unité arrêtée, c'est bon, en vérité, ça sert à rien d'user sa salive. En plus, j'ai mal à la gorge. Il va rester, Ramos va rester aussi. On le sait tous. Mais voilà, en tout cas, ils sont en train de nous prouver qu'ils ont leur place. Et encore une fois, il faut faire tourner, c'est l'équipe bis, tout ça. Donc Ramos, il est sorti juste après. J'aurais aimé qu'il marque, c'est dommage. En face, Nantes a été inexistant. C'est tout ce que j'ai à dire à leur propos. Je veux pas leur manquer de respect, ils ont pas démérité, mais faut dire la vérité, ils étaient inexistants. En plus, faire un match d'ouverture avec une ligne défensive de 6 joueurs, franchement, c'est limite honteux. C'est dommage en tout cas, ça fait chier, mais l'essentiel a été fait. On prend les 3 points avec 0 match de prépa, les gars. Et j'ai hâte maintenant de retrouver le Parc des Princes en flammes le week-end prochain, les gars. Ça fait zizia. Et le mercato n'est pas fini. Bref, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très vite. On connaît les bails. Salut!